Ouverture, Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 109, mars-avril 2017. Au fait, plage 3, budget 2017, contraint et déterminé. Au fait, plage 5, colloque de chefs, communauté de Toqué. Regard, plage 6, Sandrine Revel, s'expose à Bulle. Grand format, plage 7, lire à tout âge. Cette année encore, Lormont mise plus du tiers de son budget sur l'éducation, l'enfance et la jeunesse. Quelles retombées en espérez-vous ? La jeunesse est la priorité de notre projet de ville depuis de nombreuses années. Travailler humblement à l'éducation, c'est œuvrer au développement de l'enfant, à la construction du futur citoyen. Notre budget communal est donc naturellement mobilisé sur ces enjeux d'éducation, de formation et de prévention. Côté investissement, nous dotons nos écoles d'équipements numériques de pointe. Côté fonctionnement, nous développons des temps d'activité périscolaires plébiscités par les enfants et les familles. Grâce au REP+, aux équipes et à tout cet investissement, des milliers de petits Lormontais ont trouvé, au fil des années, le chemin de leur propre réussite. J'ai beaucoup de bonheur à considérer les innombrables parcours de réussite de notre jeunesse. La pratique de la lecture est un facteur d'autonomie et de libre pensée. Comment l'encourager davantage, notamment à l'échelon local ? Nous avons ici à Lormont une des plus belles médiathèques de toute la métropole. C'est là aussi un choix politique délibéré. La lecture aide à prendre une distance nécessaire dans une société où nous subissons en permanence la pression de l'immédiateté. La pratique de la lecture aiguise l'esprit critique de l'enfant et elle l'engage dans une démarche citoyenne. Dans mon parcours d'enfant, à l'école de la République, le livre a toujours été un compagnon extrêmement important. « Livre mon ami », disait Claude Santelli dans son émission pour la jeunesse. Le livre donne accès à l'apprentissage, à la connaissance. C'est bien sûr fondamental, mais au-delà, il permet de se libérer et d'accéder à cette part de rêve dont chacun de nous a tant besoin. Que vous inspire le résultat des primaires ? Tout ce qui donne à la population le moyen de s'exprimer est important. Ces primaires ont permis l'expression de plusieurs centaines de Lormontais. Le camp du progrès doit maintenant traduire cela en projet. Nos administrés attendent des engagements concrets et précis. La mobilisation des jeunes est très positive. Leur espérance les conduit à l'action publique. Par la suite, ils devront nécessairement adopter une approche réaliste. Mais part de rêve et approche pragmatique sont conciliables. Au fait, budget municipal, contraint et déterminé. Le budget de Lormont en 2017 s'élève à 40,4 millions d'euros. Malgré un contexte économique toujours tendu, la ville maintient ses politiques publiques et un haut niveau de service à la population, sans augmentation de ses taux d'imposition pour la 20e année consécutive. Ce budget s'appuie sur une gestion rigoureuse des deniers publics. Il permet ainsi de maintenir le soutien aux associations lormontaises et d'investir 8 millions d'euros nécessaires à la qualité de vie au quotidien. Budget 2017, budget global, 40,4 millions d'euros, dont 32,4 millions d'euros pour le fonctionnement, 8 millions d'euros pour l'investissement et les taux d'imposition stables, pas d'augmentation depuis 20 ans. Le coût des services publics. Repas au restaurant scolaire, entrée piscine, inscription à l'école de musique, abonnement à la médiathèque, etc. Financement en moyenne, 2 tiers par la ville, 1 tiers par les familles. En 2017, Lormont s'engage pour l'éducation, l'enfance et la jeunesse à hauteur de 15,7 millions d'euros, dont 13 millions pour le fonctionnement, entretien et équipement des écoles, activités périscolaires, crèches, restauration et transport scolaire, activités sportives et culturelles, etc. Et 2,7 millions d'euros pour l'investissement, salle de gymnastique, city-stade Ramade, espace parentalité, équipement informatique des écoles. 5,1 millions l'habitat et le patrimoine. 4,1 millions de fonctionnement, entretien courant du patrimoine, 1 million d'euros investissement,
Gros entretien du patrimoine, aide à l'amélioration de l'habitat au pas. 2,3 millions d'euros pour les espaces publics et le cadre de vie, dont 0,8 millions pour le fonctionnement, propreté, espaces verts, maintenance, et 1,5 million d'euros pour les investissements, dont aménagement du fil vert, requalification des rues Lavergne et Garros, amélioration éclairage public secteur Ramade-Cassagne, aire de jeu Bourg-Ancien, Bois-Fleuri. 0 pesticides. Lormont n'a pas attendu 2017 pour limiter les pesticides. Respectant ainsi l'environnement, la santé des agents et riverains, l'Ores Vert, qui assure l'entretien des espaces résidentiels à Génicard, a déjà fait évoluer ses pratiques. Bordeaux Métropole, aujourd'hui en charge des espaces publics, poursuit sur cette voie. Des brins d'herbe sur les trottoirs? Des touffes au pied des arbres? Des tontes dispersées sur place? Autant d'actions délibérées pour permettre au sol de se régénérer et à la faune de se diversifier. Bien des jardiniers amateurs mettent en danger leurs proches en surdosant des pesticides. Modifiez vos habitudes sans attendre leur interdiction totale en 2019. Le désherbage naturel, la production de compost ou la récupération des eaux de pluie sont encouragés, guide pour jardiner nature, et pris en compte pour le concours des balcons et jardins fleuris. Plus d'infos 05 57 77 63 40. service.technique@ville-lormont.fr. Retour à la terre. Après le succès du compostage collectif au Bois-Fleuri, ce sont aux habitants du quartier Alpy-Vincennes de composter. Une cinquantaine de familles a déjà adopté les bons gestes et fréquentent régulièrement la composterie récemment installée. On y composte, mais on y partage aussi des moments de convivialité. Le mercredi après-midi et le samedi matin, les habitants se retrouvent pour entretenir les composteurs, enjoliver ce nouvel espace de vie et participer à des ateliers autour du jardinage, de la nature et de la récup. Vous voulez tenter l'aventure ? Contactez Louise à la Régie de quartier. Plus d'infos, Régie de quartier, au 05 57 59 87 94. Le vote des enfants. Le conseil municipal des enfants vient de renouveler la moitié de ses représentants. Ces élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 2 ans pour réfléchir et élaborer des projets citoyens. Apprentissage de la démocratie locale, réalisation d'un journal, initiation aux gestes de premier secours, visite du Sénat, du Louvre et de Cap Science. Autant d'actions réalisées l'an passé par les jeunes élus. Soyons persuadés que le nouveau conseil tiendra lui aussi toutes ses promesses. Plus d'infos, espace citoyen Génicard au 05 57 77 60 20. Coup de cœur pour le bridge. Contrairement à ce qu'on pense, le bridge est un jeu populaire accessible à tous. C'est un jeu de cartes subtil qui permet d'entretenir la mémoire et laisse toute leur chance aux débutants de tous âges. Robert Aznar, le président du club de bridge de Lormont, ne tarit pas d'éloges pour ce sport cérébral qui demande une bonne dose de concentration, de psychologie et de stratégie. Découvrez le plaisir de jouer ainsi que la convivialité sincère et communicative des adhérents lors des portes ouvertes du 28 février à partir de 14h à l'espace associatif de la rue Montaigne. L'occasion pour le club d'attirer à lui de nouvelles énergies. Séance gratuite de découverte les mercredis et vendredis de 10h à midi. Plus d'infos, Robert Aznar au 06 22 34 88 13, aznar.robert@hotmail.fr. À votre avis, parler culture, ça vous dit? La ville enquête pour mieux connaître vos pratiques et vos besoins culturels. Challenge interlycée. Les lycéens du conseil de la vie lycéenne de Jacques Brel préparent le premier challenge sportif interlycée. Ce projet réunit 4 établissements de la rive droite, François-Mauriac, Elifort, Les Iris et Jacques Brel, et aura lieu le jeudi 4 mai au stade Ladoumègue. L'objectif est de rapprocher les lycées et lycéens de la rive droite autour de rencontres sportives dans un esprit basé sur la rencontre, l'échange et le respect. Nuages et compagnie. Les refuges périurbains reprennent du service. Pré-réservation le 1er de chaque mois pour le mois suivant. Pour vivre une nuit exceptionnelle, levez-vous tôt. Plus d'infos, http://lesrefuges.bordeaux-métropole.fr. Un arc-en-ciel à Saint-Hilaire. L'espace parentalité Saint-Hilaire, arc-en-ciel, ouvrira ses portes courant avril.
Ce nouveau site polyvalent, situé au pied de la tour 16, permet d'accompagner les parents dans leur rôle éducatif tout en privilégiant une dimension humaine et ludique. Il comprend plusieurs espaces de convivialité, un lieu d'accueil, enfants-parents, pour recevoir les jeunes enfants accompagnés d'un adulte référent, un espace rendez-vous des parents, leur permettant de se rencontrer et d'aborder des sujets liés à la parentalité, des temps d'animation proposés par le relais d'assistantes maternelles et une ludothèque au fil du jeu. Plus d'infos 05 56 38 20 43. Arrêt sur image, label Amis des bébés pour la maternité de Lormont. La maternité de la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite, 1519 naissances en 2016, intègre le cercle très fermé des 30 services publics ou privés à l'échelon national, répondant aux critères qualitatifs de l'Organisation mondiale pour la santé. Les bébés, comme la petite Amaya et leurs parents, sont entre de bonnes mains. Des projets en cascade. Le permis de construire des cascades de Garonne est déposé. Début des travaux courant 2017. Première baignade en 2019 à suivre. Découvrez le Grand Bordeaux du futur avec sudouest.fr. Lormont vu d'en haut. Lormont tel que vous ne l'avez jamais vu grâce à des images filmées par un drone. À découvrir sur YouTube. Numéro 1 sur la rive droite en nombre de fans sur Facebook et de followers sur Twitter. La ville de Lormont s'est hissée à la 6e place parmi les 28 villes de la métropole pour la qualité de sa communication sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. Bonne piste pour job d'été. À partir de 18 ans, c'est plus facile de travailler l'été, déclarent Léa et Lorraine. Avant la majorité, la législation est compliquée et on ne fait pas confiance aux mineurs. Pour les deux copines qui vont sur leurs 18 ans, la course au job d'été commence dès maintenant. Lorraine aimerait travailler auprès d'une esthéticienne dans la logique du bac pro qu'elle prépare. Léa dans la vente, en boulangerie ou dans la grande distribution. Elle vient d'obtenir son permis, un plus à son actif. On cherche pour le mois de juillet pour se faire un peu d'argent et partir en vacances ensemble en août. En plus des démarches qu'elles entreprennent chacune de leur côté, Léa et Lorraine participeront au forum organisé le 29 mars à Lormont. Ce sera l'occasion de rencontrer des recruteurs potentiels sans avoir à multiplier les démarches. Un bon CV, une lettre de motivation et de la bonne volonté, voilà les ingrédients essentiels pour passer les entretiens et décrocher le job espéré. En plus, Lorraine y trouvera les informations sur l'alternance et l'apprentissage, des pistes pour suivre sa formation professionnelle. Forum du job d'été et de l'alternance, 29 mars au Bois Fleuri, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 60 20, jeunesse@ville-lormont.fr. Rentrée 2017, inscriptions en ligne. Première année de maternelle ou première année d'élémentaire, vous devez inscrire votre enfant à l'école. La démarche s'effectue du 16 mars au 14 avril en vous connectant à l'espace famille depuis la page d'accueil lormont.fr. Votre demande sera validée après contrôle de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L'inscription à l'espace citoyen Génica reste bien entendu possible. Privilégié le matin, les agents seront plus nombreux pour vous recevoir. Plus d'infos au 05 57 77 60 20 www.lormont.fr. Nourrir, c'est maltraiter. Vous pensez améliorer l'ordinaire des animaux en partageant votre goûter avec eux? Détrompez-vous. 2 brebis et une chèvre de la ferme sont mortes ce mois-ci après avoir été nourries par des visiteurs. Pour leur bien, ne les attirez pas avec de la nourriture et ne cédez pas à leur gourmandise. Pour approcher les animaux, sollicitez les soigneurs. Autre recommandation, maintenez votre chien en laisse, même petit, même gentil. Plus d'infos au 05 57 77 63 27, Parc des Iris, ouvert de 8h à 20h. Colloque de chefs, communauté de TOC. Prenez 2 jeunes créateurs d'entreprises mordus de gastronomie, associez-les, émulsionnez, faites cristalliser les idées, dégustez. Voici un peu allégé la recette de Colloque 2, chef, le laboratoire de cuisine partagé imaginé par Jean-Eudes et Julien. Les 2 associés ne souhaitent pas que leur nom soit publié. Le concept est de mettre à la disposition des pros de la restauration un labo professionnel de 200 mètres carrés aux normes. Pâtissier ou confiseur sans atelier, chef à domicile, traiteur, cuisinier de food truck ou cordon bleu occasionnel, associatif ou particulier, se partageront l'espace et ses ressources, four, frigo, espace de stockage. Les utilisateurs investiront le labo avec ustensiles et denrées.
produiront simultanément et stockeront si besoin sur place, un concept innovant et inédit dans le Grand Sud-Ouest. Le challenge pour nous consistera à gérer et optimiser les créneaux horaires et animer la communauté. Un labo pro sur un plateau. Nous voulons à la fois créer un incubateur pour des pros qui voudraient se lancer et permettre à ceux qui sont déjà installés de se développer, constituer un réseau collaboratif de passionnés qui pourront partager leurs expériences, se stimuler ou s'associer pour répondre à des projets plus ambitieux. Les nouvelles idées infusent déjà. Lancé en juin 2016, le projet mijote à grand feu et devrait voir le jour en avril prochain au 2B quai Carrier, lieu choisi pour son accessibilité et l'esprit d'innovation qui souffle sur la rive droite. Plus d'infos au 06 33 41 24 81 cocooking.bordeaux@gmail.com. Le nouveau site, c'est pour bientôt. Tout nouveau, tout beau, le site internet de la ville de Lormont devrait être en ligne courant avril. Encore un peu de patience donc. Plus d'infos au 05 56 33 07 40 communication@ville-lormont.fr. 67 classes élémentaires et maternelles de Lormont participent aux ateliers du festival de bande dessinée Bulle en Haut-de-Garonne, accueilli au Bois Fleuri les 8 et 9 avril. Plus d'infos, http://bullegaronne.fr. Regard. La fidèle de Bulle, Sandrine Revel, donne le la du festival Bulle en Haut-de-Garonne dont le thème cette année est la musique. Habituée du festival BD depuis sa création en 2001, l'illustratrice Sandrine Revel est l'invitée d'honneur de cette 16e édition à Lormont. Elle y exposera son travail, exposition du 14 mars au 9 avril, salle d'exposition du Bois Fleuri, dévernissage le 7 avril à 18h. Notamment son récent album Glenn Gould, Une vie à contretemps, aux éditions d'Argo, prix Artemisia 2016, biopic graphique que la dessinatrice et musicienne a consacré au célèbre pianiste Glenn Gould. Les mystères de Glenn Gould. À 25 ans, j'ai voulu apprendre le piano, c'était un de mes rêves. J'ai découvert Glenn Gould lors de mes études aux Beaux-Arts de Bordeaux, dans un film du réalisateur mélomane Bruno Mont-Saint-Jean. Le personnage m'a séduite par sa singularité et son génie. Pour en savoir plus, Sandrine Revel est partie à Toronto sur les traces du musicien jusqu'à aller se recueillir sur sa tombe pour avoir une connexion spirituelle. Mais le scénario chronologique ne lui plaît pas. Elle décide alors de tout casser et d'assembler ses recherches d'une autre manière. Pour révéler le personnage, je ne devais pas faire de compromis, explique l'auteur. J'ai construit un récit qui joue avec l'ordre du passé réel, de la vie imaginée et des pensées de Glenn Gould. Plusieurs codes graphiques accompagnent ces différentes temporalités. On finit presque par entendre les fameuses variations de Goldberg que le musicien a enregistrées des centaines de fois pour obtenir le son précis. Glenn Gould recherchait la perfection, la maîtrise totale. Dans l'album, j'essaie de faire apparaître l'homme dans le génie. Malgré tout ce travail, je pense qu'il demeure une part de mystère que je n'ai pas percée. Plus d'infos, http://bullegaronne.fr. Grand format. Lire à tout âge. On n'est jamais seul avec un bon livre. Voilà un adage qui prend tout son sens à Lormont. Les bibliothécaires du Bois Fleuri placent les bons ouvrages entre les bonnes mains, puis proposent aux lecteurs de partager leurs découvertes. Les prix littéraires sont l'occasion de débats enthousiastes. La magie des mots et des idées rapproche des lecteurs qui ne s'imaginaient pas tant d'affinités. Les livres de la médiathèque partent à la rencontre de leurs lecteurs dans les quartiers, dans les écoles et jusque chez les habitants les plus isolés. La lecture mène à l'écriture, toujours utile, souvent créative. À découvrir en grand format. Le goût de lire. Damien Léon Avila anime les ateliers lecture auprès des moyennes et grandes sections des CP et des CE1 dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Il officie sur 4 écoles de la commune. Aujourd'hui, il accueille un petit groupe d'enfants de la maternelle Suzanne Debras. Après avoir choisi ensemble quelques ouvrages, les petits s'installent autour de Damien qui commence sa lecture. D'une voix calme et apaisante, il captive son auditoire avec le classique Grand méchant loup et les 3 petits cochons.
Les enfants ne tardent pas à l'interrompre afin de poser quelques questions. Ils sont friands du moindre détail, qu'il soit écrit ou imagé. Damien en profite pour faire déchiffrer certains passages de l'histoire. Mohamed hésite puis se lance. Il parvient même à lire parfaitement un petit paragraphe. L'apprentissage de la lecture passe par le plaisir et le divertissement, par l'éveil des sens. Et le goût d'apprendre en est un important. Prix littéraire pour tous. Prix des lecteurs Escale du livre pour les adultes. Prix Bois-Fleuri roman et BD pour les grands ados. Prix Graines de lecteur pour les 8-10 ans et Lecteurs en herbe pour les 10-12 ans. À chaque âge, l'occasion de belles découvertes. Lisez les ouvrages en compétition et les titres primés. Bois-Fleuri le 14 mars à 11h. Escale du livre du 31 mars au 2 avril. Rencontrez des auteurs, partagez vos coups de cœur. La participation au prix littéraire rencontre un succès croissant auprès des lecteurs. Pourquoi pas vous? Plus d'infos, prix Bois-Fleuri au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Précision dans Lormont Actu numéro 107. Plus d'infos, Escale du livre au 05 56 10 10 10, http://escaldulivre.com. Bib de rue. Une carriole fait prendre l'air au livre du Bois-Fleuri, proposant de la lecture là où on n'en attend pas forcément. Rendez-vous au beau jour sur le parvis Brassens-Camus, avril et mai, puis sur l'aire de jeu Saint-Hilaire, juillet et août. 37 adultes suivent les cours d'alphabétisation du Centre social et culturel. Apprendre le français, pouvoir le lire et l'écrire, c'est gagner en autonomie, donc en liberté. Faites passer l'info à celles et ceux qui ne peuvent pas encore la lire. Plus d'infos, d'idées Brassens-Camus, téléphone 05 56 06 06 19, www.facebook.com/association d'idées. Livres à domicile. Vous avez des difficultés à vous déplacer? Ne restez pas sans lire. Une large sélection de livres, livres audio, revues, CD et DVD peut vous être portée sur simple demande. Portage les jeudis et vendredis matins, service gratuit pour les abonnés. Plus d'infos 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Et à l'école, l'acquisition de la lecture compte parmi les premiers objectifs de l'école. Sa maîtrise est indispensable aux autres disciplines. Le réseau éducation prioritaire renforcé REP+, offre à tous les enfants de Lormont des moyens humains et matériels accrus pour intégrer les enseignements fondamentaux, notamment la lecture. Partenaire des écoles, la médiathèque organise très régulièrement des visites et des ateliers dédiés aux scolaires, ainsi que des présentations des nouveautés jeunesse. Médiathèque à partager, donner envie de lire puis de partager ses lectures, telle est l'ambition des bibliothécaires du Bois-Fleuri. Pourquoi la médiathèque propose-t-elle autant d'ateliers lecture? Pour favoriser les échanges. Les ateliers permettent de prolonger la lecture personnelle par un partage avec un groupe d'amateurs, puis avec les membres des autres ateliers et avec l'ensemble des lecteurs de la médiathèque, explique Sylvie Pavot et Fabienne Aguiriano, responsables des secteurs adultes et jeunesse. Lecture recommandée. Les participants au Jeudi Je lis se réunissent pour partager leur coup de cœur du moment. Les membres du club des radoteurs et du cercle polar se retrouvent autour des nouveautés prêtées par les éditeurs. Ils participent à l'acquisition des mangas, romans, jeunesse ou thrillers qui retiennent leur intérêt. Et ils se trompent rarement. Les lecteurs de Bois-Fleuri plébiscitent les ouvrages présélectionnés par les ateliers. En matière de lecture, le bouche à oreille est le mode de recommandation qui fonctionne le mieux. Illustration vidéo sur www.mag.lormont.fr. Des ateliers pour chaque âge. Lire-lit, lire-la, 0-3 ans. Lecture en partage, projet lauréat de l'inventivité 2016. Bibliothèque Kids, 8-12 ans. Club des radoteurs, des 13 ans. Jeudi Je lis, adulte. Et cercle polar adulte à découvrir en médiathèque. Plus d'infos au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Bib en ligne. Des milliers de ressources accessibles depuis chez vous. Chaque mois, vous avez droit à 4 journaux ou magazines, 4 films et autant de cours en ligne que vous voudrez. Accès gratuit pour tous les abonnés de la médiathèque. Profitez-en. Plus d'infos, http://médiathèque.bordeaux-métropole.fr. Dire et lire. Souffle, articulation, silence, regard, posture. Lire un texte à voix haute, c'est le vivre intensément. Martine Luciani, professeure de théâtre, entraîne les adultes et les ados un samedi après-midi par mois.
Plus d'infos au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. L'info locale, plus riche, plus accessible. Il n'y a pas d'heure pour être curieux. Les publications municipales sont disponibles sur Calaméo 24 heures sur 24. Lormont Actu et les Immanquables à Lormont vous y réservent des surprises multimédia. Pistes audio, reportages vidéo, teasers, zoom, liens hypertexte actifs. Plus d'infos, mag.lormont.fr. Pratique. Attention aux facteurs. Les morsures de chiens sont la deuxième cause d'accident de travail chez les facteurs après ceux de la circulation. Sans être méchant, votre chien peut être dangereux s'il est surpris ou effrayé. Assurez-vous de l'intégrité de votre clôture et du verrouillage de votre portail. Vérifiez que votre boîte aux lettres et sonnettes sont bien hors de portée de votre chien. 5 fruits et légumes, insuffisants. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vient d'actualiser ses recommandations. 5 fruits et légumes par jour, ça ne suffit pas. L'agence insiste sur l'importance d'augmenter sa consommation de légumineuses, lentilles, fèves, pois chiches et de produits céréaliers peu raffinés, pain, pâtes et riz complet ou semi-complet. À l'inverse, les charcuteries, viandes et sodas sont à limiter. Avant de partir à l'étranger, l'autorisation de sortie du territoire, AST, a été rétablie pour les enfants et ados non accompagnés d'un titulaire de l'autorité parentale. Le dispositif s'applique à tous les mineurs résidant en France et concerne tous les séjours à l'étranger, y compris les voyages scolaires. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 28 février pour la collecte des 1er et 2 mars. Le mardi 4 avril pour la collecte des 5 et 6 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Correspondant de quartier. Une question concernant Génicard. Rencontrez votre correspondante, Mireille Cortès, les mardis de 9h30 à 12h30 et vendredi de 13h30 à 18h au kiosque Génicard, à l'angle des rues Montaigne et du Nant. Une question concernant la ramade. Rencontrez votre correspondant, Mohamed Mahamar, les jeudis de 13h30 à 18h et samedi de 9h à midi au kiosque Ramade, nouvellement installé dans le bas de la rue Cassagne. Plus d'infos, Mireille Cortès, 05 56 38 16 24, Mohamed Mahamar, 06 81 88 47 26. Avance loyer étudiant. Pour un jeune en formation ou en stage, déménager est synonyme de dépenses lourdes. La région Nouvelle-Aquitaine met en place une caisse expérimentale. Étudiant de moins de 30 ans, vous pouvez bénéficier d'une avance remboursable allant jusqu'à 300 €. Casque obligatoire. Le port du casque devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans à partir du 22 mars. Et pour les plus grands, il est fortement recommandé, grands frères et sœurs, parents, grands-parents, donnez l'exemple. Don du sang. Donnez peu, donnez beaucoup. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le mardi 28 mars de 16h à 19h. Plus d'infos au 0800 74 41 00, numéro vert. dondesang.efs.santé.fr. Offrez de l'écoute. Vous disposez de quelques heures par semaine? Vous souhaitez apprendre à écouter avec bienveillance et sans a priori? Rejoignez l'équipe bénévole qui anime l'antenne de Bordeaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis plus de 50 ans. Formation offerte. Plus d'infos, www.sos-amitié.com. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. La majorité implique les citoyens pour améliorer le quotidien et construire l'avenir. Groupe majoritaire, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts.
La majorité du conseil municipal a souhaité, dès son installation en 2014, porter l'ambition d'un dialogue permanent avec les administrés lormontais. Pour permettre ces échanges, les rencontres citoyennes ont été mises en place dès 2015 autour de rencontres publiques dans tous les quartiers de la ville auxquels étaient invités tous les habitants de Lormont. Nous venons de clore la deuxième session de ces rencontres où les Lormontais ont été nombreux à participer et donc à nous encourager à poursuivre dans cette voie de la mobilisation de l'ensemble des citoyens en faveur du fonctionnement et de l'évolution de leur commune. L'analyse des remarques, propositions et demandes que vous nous avez faites remonter au cours de nos échanges ont permis d'entendre des préoccupations communes dans l'ensemble des quartiers qui ont été exprimées, mais également de noter des projets ou demandes spécifiques à certains secteurs. Comme la majorité s'y est engagée, nous sommes actuellement en phase d'étude et de travail pour vous apporter des réponses concrètes sur les points soulevés. Certains problèmes sont déjà réglés, mais d'autres nécessitent une étude approfondie ou une mobilisation de nos partenaires, Bordeaux Métropole ou Bayer par exemple. Quoi qu'il en soit, un retour précis de vos demandes vous sera prochainement proposé afin que nous poursuivions ce travail de co-construction. Ce travail collectif vient alimenter celui qui nous amène à mi-mandat à interroger, amender et compléter notre projet de ville sur lequel vous nous aviez témoigné votre confiance. Lormont, ville citoyenne, ville éducatrice, ville en développement, ville fluide, ville verte et habitée, ville solidaire, ville moderne et numérique, ville sportive et jeune. Beaucoup de nos engagements sont déjà respectés, d'autres le seront très prochainement. Mais quelques-uns nécessitent une réflexion liée notamment à l'évolution de notre société, notre population, notre environnement, qui trouve d'ailleurs un écho dans les orientations 2017 de la politique de la ville menée par le gouvernement, présentée au service de l'État voici quelques jours. Au-delà de la poursuite des mesures déjà déclinées sur nos territoires, notamment envers la jeunesse, l'emploi, le développement de la culture de l'engagement et la prévention de la radicalisation, les axes retenus pour cette année s'appuient notamment sur le renforcement de l'appui aux associations de proximité, la démocratie participative, la réussite éducative, la lutte contre les discriminations, les relations police-population, le soutien au commerce de proximité. Là aussi, nous reviendrons vers les Lormontaises et les Lormontais pour expliquer notre action et nos orientations. De ce fait, les élus des groupes socialistes, apparentés et Europe Écologie Les Verts s'inscrivent pleinement dans ce projet validé démocratiquement en cherchant sans cesse à l'améliorer pour apporter le meilleur service public et le meilleur cadre de vie à nos Lormontais. Pour 2017, courage, détermination face à la confusion politique. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Les élus communistes et républicains, lors de leurs rencontres et discussions avec les Lormontaises et les Lormontais, entendent beaucoup de déception, de colère face au quinquennat qui s'achève. Celles et ceux qui, en 2012, avaient exclu en priorité le sarkozysme ont des paroles dures devant le renoncement, la trahison, des valeurs de la gauche pour lesquelles ils avaient eu l'espoir d'un réel changement en votant François Hollande. Si le vote de la primaire du PS marque une volonté de rupture avec la politique des hollandistes et valistes, il reste à observer une priorité, le besoin de vraie gauche est là. Un phénomène de maturation est en cours avec une gauche de transformation sociale qui peut peser plus lourd dans le débat et donner du crédit, de la force à tous ceux qui ont construit des contenus alternatifs crédibles et cohérents. Malgré les railleries de toute la médiacratie, le mépris de classe des libéraux et le populisme outrancier de l'extrême droite, cette bataille d'idées laboure en profondeur la société. La gauche républicaine, sociale, progressiste et bien vivante, l'aspiration à se rassembler la parcourt et doit trouver la meilleure issue possible afin de combattre le pouvoir de la finance et d'écrire des lois d'intérêt général et d'émancipation humaine pour promouvoir une réelle alternative de progrès social. Citoyennes et citoyens lormontais, les semaines à venir seront décisives pour éviter que le pire ne surgisse des gravats d'une crise austéritaire qui engendre dégoût et inquiétude. Tous ensemble reprenons espoir pour construire un pacte de majorité favorable au peuple de gauche. Choisir Lormont. Président Marc Salot. marc.salot@ville-lormont.fr. Samedi 14 janvier au stade de Lormont, à l'issue d'un match de football entre l'US Lormont et le club de Saint-Pierre-d'Irube, 64, les joueurs de l'équipe lormontaise ont cru pertinent d'agresser physiquement l'équipe adverse et l'arbitre de la rencontre. Cette agression fut d'une grande violence selon les témoins et elle a entraîné une plainte de l'équipe bastonnée. La majorité socialiste nous expliquera sûrement que ces protégés étaient déçus d'avoir perdu le match 3-2. Notre groupe est lui scandalisé par ce comportement de racaille qui nuit gravement à l'image de notre ville. Voilà plusieurs mois que nous nous alarmons de la dérive budgétaire des associations sportives. En conséquence, nous réclamons l'exclusion définitive des joueurs impliqués dans cette altercation
et nous bloquerons toutes les subventions à l'US Lormont. Ces incidents sont aussi le révélateur d'une certaine dérive communautaire des associations sportives de notre ville qui tendent à évincer les jeunes qui n'ont pas la chance d'être issus de la diversité. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Les primaires de la droite et du centre ont été un succès. François Fillon représentera les valeurs de la France avec un programme ambitieux et honnête, loin des caricatures dont il fait l'objet. Entre un PS de gouvernement réaliste mais incompétent, un PS délirant, immoral vis-à-vis des actifs, celui du revenu universel, de l'assistanat et de l'immigration, et Macron candidat du vide qui a trahi le père, c'est la confusion à gauche. Les enjeux qui nous attendent sont trop importants pour que la France reste faible. Et que dire du danger des politiques démagos du NPA et du FN, ces antisystèmes entre anarchie et dictature. 5 ans d'irresponsabilité, cela suffit. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Vive la lutte des femmes et de la jeunesse. Le milliardaire Trump, élu sur la base du discrédit des démocrates qui ont été, comme les républicains, de fidèles serviteurs de la City, a beau déverser sa démagogie sexiste et raciste, les femmes lui ont répondu par des manifestations monstres dans le monde entier. Puis les jeunes se mobilisent contre son décret interdisant à tout réfugié arabe, même d'un pays en guerre, de venir aux USA. Démagogie absurde et meurtrière qui ne sert qu'à diviser les travailleurs au profit des capitalistes et de leurs serviteurs dont les alliés de Trump, les dirigeants d'Arabie Saoudite, car pour les affaires et le pétrole, pas de frontières. Lormont Actualité numéro 109, magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau, conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisé par Autoradio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Pour l'édito, Jean Touzeau, maire de Lormont et Malika Bouarchouch. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com. Couverture des immanquables, plage 11, les immanquables à Lormont, l'agenda de mars, plage 12, l'agenda d'avril, plage 13, l'événement, plage 14, Bulle en Haut-de-Garonne. Mars. Samedi 4 mars, judo, demi-finale France cadet, organisée par la Ligue d'Aquitaine Judo, Maison des Sports Les Iris, à partir de 8h, tout public. Plus d'infos 05 56 31 59 61. Samedi 4 mars, football, US Lormont contre Langon, stade Jules Ladoumègue, 20h. Du lundi 6 au vendredi 17 mars, Les Invisibles, exposition photographique. Pendant 5 ans, Joël Pérou, photographe professionnel, s'est fondu dans le quotidien des prêtres ouvriers et a fixé des instants de partage de labeur, de prière. Chaque image témoigne du dévouement de ces travailleurs hors du commun. Rencontre débat le samedi 11 mars à 9h30, espace Castel de Fels, de 15h à 18h, tout public, entrée libre. Plus d'infos 06 11 17 27 76 www.joelperou.com. Mardi 7 mars,
L'innovation sociale, une source autogestionnaire. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Timothée Duverger. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Mardi 7 mars, Stéphane Gantelet, sculpteur. Lecture d'œuvres dans le cadre de Résidence, projet du collectif Je suis Noir de Monde. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, salle d'exposition, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, 05 57 77 07 30, www.gantelet.com. Vendredi 10 mars, Minute Papillon, danse contemporaine par la compagnie Paul les Oiseaux. Minute Papillon, création 2016, conjugue danse, conte et philosophie pour penser la réparation du monde. L'écriture du premier conte a été confiée à Timothée de Fombelle, auteur jeunesse inventif et virevoltant. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30 à partir de 8 ans, tarifs 6 € et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30. Spectacle @ville-lormont.fr, paullesoiseaux.com. Samedi 11 mars, basket CLL Lormont contre Tresse, salle Léo Lagrange, 20h30. Dimanche 12 mars, rugby. CA Lormont Hauts-de-Garonne contre Aire-sur-la-Dour, stade Jules Ladoumègue, 15h. Du mardi 14 mars au dimanche 9 avril, L'œil de l'âme, exposition bande dessinée dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne. Illustratrice et auteure de bande dessinée bordelaise, Sandrine Revel est une artiste complète. L'exposition qui lui est consacrée nous invite à une promenade tranquille le long de chemins dont l'artiste seul connaît la destination. L'enfance, l'amitié, les belles choses comme les petites choses. De petits échafaudages fragiles, tissés de souvenirs, d'émotions et de rêves. Une caresse sur le cœur. Des vernissages le vendredi 7 avril à 18h. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, salle d'exposition. Tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 07 30. culture@ville-lormont.fr, www.sandrinerevelbd.com. Mardi 14 et mercredi 15 mars, bourse aux vêtements d'enfants, organisée par l'association d'idées Brassens Camus, Auberge à Troc, à partir de 9h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 06 06 19. Mardi 14 mars, prix Bois Fleuri, restitution des débats à partir de 9h30, proclamation des prix à 11h, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, plus d'infos 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Mardi 14 mars, introduction à mon seul désir. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Véronique Laban, conseillère artistique au CDC d'Artigues. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 15 et jeudi 16 mars, basket, championnat de France UNSS, handi-basket et basket junior, 200 sportifs attendus. Remise de récompense le 16 mars à 16h en présence de Céline Dumer, capitaine de l'équipe de France féminine. Salle Léo Lagrange et gymnase Brassens à partir de 8h tout public. Plus d'infos www.unss-bordeaux.org. Mercredi 15 mars, à Fleur de Pau, la surprise, Héloïse et Léon. Théâtre par la Compagnie du Réfectoire, création 2017. Héloïse a beaucoup trop d'énergie, il parle tout le temps. La copine de sa maman vient d'adopter Léon qui est muet. Leur rencontre cache une surprise qui les fera grandir. Espace culturel du Bois Fleuri, 15h, de 3 à 7 ans, tarifs 6 € et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30. Ou spectacle@ville-lormont.fr, www.compagnie-du-réfectoire.com. Vendredi 17 mars, ABBA, concert intercommunal de l'orchestre à cordes de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot et les écoles de musique d'Artigues, Villeneuve-d'Ornon et l'association Musique à ta porte de Cavignac. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'informations et réservations au 05 57 77 07 40,
école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 18 mars, Money Time, 5e édition. Préqualification Brassens-Camus à partir de 14h30, tout public 2 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 31 52. Samedi 18 mars, basket, CLL Lormont contre Le Bouscat, salle Léo Lagrange à 15h. Samedi 18 mars, Choc des Titans, 5e édition. Rencontres internationales organisées par Lormont Full Contact Kickboxing. 19 combats full contact, kickboxing et K1 Rules. Maison des Sports Les Iris, à partir de 18h, tarifs 12 et 20 €, tout public. Plus d'infos au 06 83 57 58 79. Dimanche 19 mars, commémoration. Journée du souvenir des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Place du 8 mai 1945, 10h. Dimanche 19 mars, football, US Lormont contre ESMAN, stade Ladoumègue, 15h30. Mardi 21 mars, Requiem pour une rime défunte. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Alain Biot, poète et ancien professeur de lettres. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Mardi 21 mars, Christiane Desroches-Noblecourt, une passion égyptienne. Ciné-débat proposé par l'association Ichronos du Festival international du film d'archéologie de Bordeaux et les Amis du Vieux-Lormont. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h, tout public, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 06 35 60. Mercredi 22 mars, scène publique. Spectacle de danse et de théâtre des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri, 18h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40. Vendredi 24 mars, concours citoyenneté européenne 2017, rencontre dédicace avec les auteurs Kadi Anne, Sénégal, et Gila Lustiger, Allemagne, dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme. Médiathèque du Bois Fleuri, 18h, tout public, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. Vendredi 24 mars. La Turquie à l'honneur, soirée culturelle organisée par l'association d'idées, espace citoyen Colmé, à partir de 19h30, tout public, entrée libre, plus d'infos au 05 56 06 06 19. Vendredi 24 mars, concert versus cancer, concert organisé par le label Composite Musique au profit de la Ligue contre le cancer Gironde. Parrain de cette édition, Ayam Stramgram, espace culturel du Bois Fleuri, 20h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. Samedi 25 mars, judo, tournoi national cadet, organisé par la Ligue d'Aquitaine de judo, Maison des Sports Les Iris, à partir de 8h. Samedi 25 mars, football, US Lormont contre Orthez, stade Ladoumègue, 20h. Samedi 25 mars, basket, CLL Lormont contre Chartron, salle Léo Lagrange, 20h30. Mardi 28 mars, poésie africaine de langue française. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Alain Biot, poète et ancien professeur de lettres. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 29 mars, job d'été et métier en alternance. Forum organisé par la ville, la mission locale et Pôle emploi. Salle Léo Lagrange de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Tout public, entrée libre, plus d'infos au 05 57 77 31 52. Vendredi 31 mars, Antoinette Trio. Musique dans le cadre de Si loin, si proche le Portugal. 3 instrumentistes aux approches et aux sonorités riches et complémentaires entre classique, jazz et musique populaire. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, à partir de 6 ans, tarifs 6 € et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr.
avril. Samedi 1er avril, Liber Trio, jazz, tango, concert proposé par l'association Namasté, espace Castel de Fels, 21h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations 06 80 98 92 86. Dimanche 2 avril, brocante de printemps. Foire à tout et aux collectionneurs par l'association Lormont Loisirs Animation Culture, parvis du Château des Iris à partir de 8h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 88 30 45 41. Dimanche 2 avril, rugby, CA Lormont Haut-de-Garonne contre Salles, stade Ladoumègue, 15h. Lundi 3 avril, Petite souris et le monde qui chante. Voyage musical pour tout petit dans le cadre de la quinzaine Petite Enfance, réalisé et interprété par Agnès Doherty, salle Camus à 9h15 et 10h15, tout public et famille, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 77 77 60 20. Mardi 4 avril, Lady Dej. Débat et petit déjeuner font bon ménage avec les associations Femmes Plurielles et d'idées. Babysitting possible sur inscription. Brassens Camus de 8h45 à 11h30, tout public gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 06 06 19. Mardi 4 avril, Femmes et poètes du monde arabe et d'Haïti. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, animée par Alain Biot, poète et ancien professeur de lettres. Médiathèque du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 5 avril, suivons les traces. Atelier d'histoire naturelle animé par le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux et Céline Gergerot. Médiathèque du Bois Fleuri, 15h de 8 à 12 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Mercredi 5 avril, sieste musicale, détente proposée par Musique de Nuit Diffusion dans le cadre de Si loin si proche le Portugal. Médiathèque du Bois Fleuri, 16h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Mercredi 5 avril, paysage exotique. Théâtre contemporain par la compagnie Tombée du ciel, un jeu de miroir entre animaux et humains pour questionner notre rapport à ce qu'on nomme monde sauvage. Espace culturel du Bois Fleuri, 19h à partir de 8 ans, tarif 6 et 3 €. Plus d'informations et réservations au 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr. Vendredi 7 avril, concert dessiné. Soirée musicale proposée par l'Harmonie Junior de l'École municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot et du dessinateur Bast dans le cadre de Bulle en Haute-Garonne. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30. culture@ville-lormont.fr, bastbd.blogspot.fr. Vendredi 7 avril, concert de printemps, concert par l'Orchestre d'harmonie de Lormont. Espace culturel du Bois Fleuri, 21h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 11 42 86 10. Samedi 8 avril, dictée géante. Animation proposée par l'association Sur les bancs des écoles. Salle Condorcet, 14h, tout public, gratuit. Plus d'infos et réservations au 06 88 30 45 41. Régine.sil@free.fr. Samedi 8 avril, basket CLL Lormont contre Coteau de Garonne, salle Léo Lagrange à 20h30. Dimanche 9 avril, à la découverte de l'Afrique francophone. Animation sportive organisée par l'association Athlétisme Carbon Blanc Lormont pour défendre les couleurs des pays africains francophones. Stade Ladoumègue, à partir de 9h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 74 98 01. Dimanche 9 avril, football US Lormont contre Saint-Médard, stade Ladoumègue, 15h30. Mardi 11 avril, rugby, Irlande contre France, U19, stade Ladoumègue, 18h30, tout public.
Mardi 11 avril, introduction aux neurosciences musicales, conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Sylvain Clément, maître de conférences en psychologie cognitive à l'Université de Lille. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 12 avril, collier de comptines au Portugal. Comptines proposées par la compagnie Collier de Comptines dans le cadre de Si loin si proche le Portugal. Médiathèque du Bois Fleuri, 10h30, de 0 à 5 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr. Mercredi 12 avril, au pays de Dalibaba, éveil linguistique proposé par Dalila, Institut de langue arabe. Un rendez-vous d'échange et de partage pour entrevoir 1001 secrets de la langue arabe. Médiathèque du Bois Fleuri, 15h, de 4 à 6 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80, médiathèque@ville-lormont.fr, www.ilarabe.fr. Mercredi 12 avril, Récrésique. Animation autour du monde sonore à travers le mouvement, organisée dans le cadre de la quinzaine Petite Enfance par les professionnels des crèches, des haltes garderies et accueils de loisirs. Brassens-Camus à partir de 15h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 77 77 60 20. Mercredi 12 avril, Lula Pena, concert dans le cadre de Si loin si proche le Portugal, en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion. Lula Pena est un mirage, une artiste qu'on ne voit presque jamais. Sa musique navigue sur une mer dont les rivages ont pour nom folk blues, flamenco, chansons françaises, fado ou bossa nova. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, tarifs 7 et 4 €. Plus d'informations et réservations au 05 57 07 77 30, spectacle@ville-lormont.fr. Samedi 15 avril, football US Lormont contre Biarritz, stade Ladoumègue, 20h. Du mardi 18 avril au samedi 20 mai, Kini Araguas, exposition de peinture et sculpture. Kini Araguas vit et travaille en Gironde. Les reliques archéologiques parcourent ses œuvres sculptées comme des reconstitutions historiques à partir de lambeaux fabriqués ou d'objets manufacturés. Vernissage mardi 18 avril à 18h, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, salle d'exposition, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30, culture@ville-lormont.fr, kini.fr. Vendredi 21 avril, Oasis en fête, nature et détente autour du jardin partagé de l'Oasis Carrier, proposé par l'association d'idées. À partir de 15h, tout public, gratuit. Plus d'infos au 05 56 06 06 19. Samedi 22 avril, Money Time Battle Contest, 5e édition. Festival de danse hip-hop. Pour cette 5e édition, le Money Time Lormontais prend une dimension internationale. De grands crews venus du monde entier livreront une finale de haut niveau devant un jury de danseurs professionnels. Maison des Sports Les Iris, à partir de 18h30, tout public 5 €. Plus d'infos au 06 70 03 78 62. Samedi 22 avril, jouons ensemble. Jeux vidéo, séance de découverte des meilleurs jeux vidéo à tester en famille. Médiathèque du Bois Fleuri, 15h, de 6 à 12 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80. Samedi 22 avril, football, US Lormont contre Bergerac, stade Ladoumègue, 20h. Samedi 22 avril, Éric Baron, concert proposé par l'association Namasté. Inventeur de son, Éric Baron tisse sur ses basses, à l'aide d'archers, hibots, baguettes et autres ustensiles, une toile musicale infiniment variée. Espace Castel de Fels, 21h, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations au 06 80 98 92 86. www.ericbaron.com. Dimanche 23 avril, Carrier en fête. Animation en famille proposée par les habitants de Carrier et organisée par l'association d'idées. Point animation Carrier, rue des Glaïeuls, à partir de 14h, tout public, gratuit. Plus d'infos au 05 56 06 06 19. Dimanche 30 avril, lutte, organisée par le foyer populaire Maison des Sports Les Iris, à partir de 8h, tout public. Dimanche 30 avril, commémoration.
Journée du souvenir des victimes et héros de la déportation, place du 8 mai 1945 à 11h. Événements. Bulle en Haut-de-Garonne, festival de bande dessinée 16e édition du 8 au 9 avril. Bulle en Haut-de-Garonne s'installe à Lormont. Organisé par Passage à l'Art avec les villes de Bassins, Senon, Florac et Lormont, le festival invite le public à rencontrer l'univers de la bande dessinée dans une ambiance familiale et conviviale. Une trentaine d'auteurs se retrouvent autour de l'invité d'honneur, Sandrine Revel, Glenn Gould, Une vie à contretemps, sur le thème musique et bande dessinée. La programmation offrira spectacles et performances pour tous. Vous pourrez assister à des concerts dessinés ou à des contes rock'n'roll pour les petits. Pour compléter ces temps forts, des ateliers sérigraphie, linogravure et mise en son d'une planche seront proposés. Festival Bulle en Haut-de-Garonne, 8 et 9 avril 2017. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri à Lormont, tout public, entrée libre. Plus d'infos et réservations sur bullegaronne.fr. Les ateliers du Bois Fleuri. Les mercredis 1er mars et 18 avril, vacances sous la toile, ciné-vacances, à la découverte d'un film mystère, 10h30. Les vendredis 3, 10 et 17 mars, ainsi que les vendredis 7, 21 et 28 avril, calligraphie créative, 17h30, adultes. Les mardis 7, 14, 21 mars et 18 avril, Multimédia crée une affiche, un dépliant, une invitation, 15h, tout public, sur réservation. Mercredi 8 mars, paysage sonore, 15h30, de 7 à 10 ans, sur inscription. Jeudi 9 et samedi 11 mars, écriture avec Sébastien Gendron autour de la littérature policière, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, tout public. Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars, multimédia. Mail, Internet, comment ça fonctionne? 15h, tout public, sur réservation. Samedi 11 mars, goûter philo, 14h30 à partir de 8 ans. Les mardis 14 mars et 11 avril, lecture, cercle polar, 17h30, adultes. Les mercredis 15 mars et 12 avril, lecture, club des radoteurs, 14h30, ados. Les mercredis 15 et 29 mars, multimédia. Makerspace, réalise ton sticker. 15h, ado, sur réservation. Les jeudis 16 mars et 13 avril, les jeudis, je lis, 9h30, adultes. Les vendredis 17 mars et 14 avril, jeu d'échecs, perfectionnement, 17h, tout public. Samedi 18 mars, petit-déj géo, enjeu contemporain de la géographie, 10h, adultes. Les mardis 21 mars et 18 avril, jeu de Go, 17h, tout public. Les jeudis 23 et 30 mars, ainsi que les 20 et 27 avril, rendez-vous généalogique, 16h, adultes. Samedi 25 mars, numérique, Appli, 11h, tout public. Les samedis 25 mars et 15 avril, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, adultes et ados. Mercredi 29 mars, compte numérique, Kidipad, 16h, à partir de 4 ans. Samedi 1er avril et jeudi 6 avril, les samedis j'écris ou les jeudis j'écris. 10h le samedi, 9h30 le jeudi, tout public. Mercredi 5 avril, multimédia, création d'une planche de bande dessinée numérique, 15h, ado. Les mardis 4 et 11 avril, multimédia, bien enregistré au bon endroit, 15h, tout public. Les vendredis 7, 14, 21 et 28 avril, multimédia, retouche photo, 15h, tout public. Samedi 8 avril, club philo ado, 14h30, à partir de 13 ans. Les mardis 18 et 25 avril, multimédia, mettre en page un texte court, 15h, tout public. Mercredi 19 avril, multimédia, scrapbooking numérique, 15h, ado. Samedi 29 avril, petit-déj littérature. L'univers fantasmatique d'Aurélien de Louis Aragon, 10h, adultes.